Thomas Bernhard, Maîtres anciens. C'est le plus drôle des Thomas Bernhard que je connaisse. Vraiment très drôle. Il y a un comique certain. Il y a toujours ce procédé, effectivement, le narrateur relaye les paroles d'un vieux monsieur qui passe ses journées dans un musée, devant une toile précise de Tintoret. Et il y a l'espèce de motif, c'est la hargne, quoi. Il y a une sorte de hargne, et de purge et de hargne en même temps, qui s'auto-nourrissent l'un l'autre dans la phrase de Bernhard. Il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup chez lui, peut-être qui me plaît moins maintenant, c'est justement d'être lié par la hargne, si ce n'est la haine, à son objet. Son objet, c'est vraiment l'Autriche, la culture, cette espèce de chose qui devrait être vivante pour lui, mais qui s'avère être morte et néfaste, qui plus est, comme un cadavre néfaste. Et donc voilà, il est nourri, sa phrase est nourrie, sa vitalité est nourrie par une démangeaison vraiment insistante, quoi. Et donc effectivement, il y a un côté amour-haine qui fait fonctionner son imaginaire, sa phrase, son flot. Et là, oui, il y a une vraie monomanie, une monomanie presque érotique, quoi, par rapport à son objet adoré, détesté. Donc c'est vrai que c'est une lecture qui est souvent fascinante. Tous les lecteurs de Bernhard sont fascinés par... c'est vraiment cette forme de la fascination est vraiment importante, je crois, puissante. Et pour un lecteur de Bernhard, et pour un lecteur qui est écrivain aussi, il y a un moment donné, on rit de Bernhard lui-même, quoi, je pense. Et c'est une forme de détachement, du coup. En tout cas, c'est un peu ça qui m'arrive ou m'est arrivé. C'est-à-dire que, oui, c'est le risque aussi des grandes œuvres qui est de s'auto-générer, de s'auto-nourrir et d'être opaque à un objet nouveau qui pourrait venir la séduire et la renouveler, quoi. Donc ça, effectivement, dans la forteresse Bernhard, il n'y a pas cette place pour la venue d'un objet pareil. Et c'est bien aussi, mais voilà. Ce qui fait qu'on ne lit pas Bernhard toute sa vie, sans doute. Stifter, qui a introduit le kitsch sans esprit et sans cervelle dans la grande et haute littérature, et qui a fini par un suicide kitsch, est aujourd'hui la grande mode. A dire Heger. Ce n'est pas du tout si incompréhensible qu'aujourd'hui, où le terme forêt et le terme dépérissement de la forêt sont tellement entrés dans la mode, les grands bois de Stifter se vendent plus que jamais. La nostalgie des gens est aujourd'hui plus que jamais la nature. Et comme ils croient tous que Stifter a décrit la nature, ils vont tous à Stifter. Mais Stifter n'a pas du tout décrit la nature, il l'a seulement kitschifiée. Toute la bêtise des gens se montre dans le fait qu'ils vont aujourd'hui par centaines de milliers en pèlerinage à Stifter et qui s'agenouillent devant chacun de ses livres comme si chacun était un autel. C'est justement dans un tel pseudo-enthousiasme que l'humanité me dégoûte. A dire Heger. Qu'elle me répugne absolument. Au bout du compte, toute chose finit dans le ridicule, ou du moins dans le pitoyable, si grande et si importante qu'elle puisse être, a-t-il dit. En fait, Stifter me fait tout le temps penser à Heidegger, à ce ridicule petit bourgeois national-socialiste en culotte de golf. Si Stifter a totalement kitschifié la grande littérature de la façon la plus éhontée, Heidegger, le philosophe de la forêt noire Heidegger, a kitschifié la philosophie. Et Heidegger et Stifter ont, chacun pour soi, à sa manière, désastreusement kitschifié la philosophie et la littérature. Heidegger
après qui ont couru des générations de la guerre et de l'après-guerre, et qui, déjà de son vivant, ont déversé sur lui une avalanche de thèses de doctorat répugnantes et stupides, Heidegger, je le vois toujours assis sur le banc devant sa maison de la Forêt-Noire, à côté de sa femme qui, dans son enthousiasme pervers pour le tricot, lui tricote sans arrêt des mi-bas d'hiver avec la laine tondue par elle-même de leurs propres moutons heideggeriens. Heidegger, c'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit, dénué de toute imagination, dénué de toute sensibilité, un ruminant philosophique foncièrement allemand. Une vache philosophique continuellement pleine, a dit Heger, qui paissait sur la philosophie allemande et qui, pendant des décennies, a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la Forêt-Noire. Heidegger était un camelot philosophique qui n'a apporté sur le marché que des articles volés. Tout chez Heidegger est de seconde main. Il était et il est le prototype du penseur à la traîne, à qui tout, mais alors vraiment tout, a manqué pour penser par lui-même. La méthode de Heidegger consistait à transformer avec le plus grand manque de scrupules de grandes pensées empruntées en petites pensées personnelles. Heidegger a tellement rapetissé tout ce qui est grand que c'est devenu possible pour les Allemands. Comprenez-vous ? Possible pour les Allemands, a dit Heger. Heidegger est le petit bourgeois de la philosophie allemande qui a coiffé la philosophie allemande de son bonnet de nuit kitsch. Le bonnet de nuit noir, kitsch, que Heidegger a d'ailleurs toujours porté en toutes circonstances. Heidegger est le philosophe en pantoufles et bonnet de nuit des Allemands. Rien de plus. Je ne sais pas, chaque fois que je pense à Stifter, je pense aussi à Heidegger. Et inversement. Voilà ce qu'a dit Heger.